Excusez-moi, alors la vidéo a coupé tout seul, hein, je ne sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, deuxième partie de la vidéo sur la Star Academy, on parlait de quoi? Du système des éliminations. Donc je disais qu'il y aurait trois nominés par semaine, donc trois qui risqueraient l'élimination. À l'issue du Prime, il y en aura un qui sera sauvé par le public, hein, les téléspectateurs, et le deuxième par ses camarades, et le troisième sera éliminé. Euh, donc comme cette année, la saison 10 de la Starac va être courte en raison de la Coupe du Monde de football qui arrive le 20 novembre, hein, mais il arrivera qu'il y ait deux éliminés à l'issue d'un Prime, hein. Ça peut arriver. Euh, Et concernant le générique de cette saison, eh ben, c'est celui de la saison 5 à 7 qui va être repris et qu'on entendra tous les jours. Pour rappel, la chanson s'appelle Feel to Love the Generation. Feel to Love Generation. Voilà, c'est ça. Interprété par Bob Sinclair. Euh, alors, on entendra cette musique tous les jours car la Star Academy, c'est des primes, mais c'est aussi des quotidiennes. Et cette année, une nouveauté, il n'y aura pas de présentateur pour les quotidiennes. Nikos n'incarnera pas la quotidienne. Et ce sera une quotidienne tout en images. Et la quotidienne sera incarnée par une voix off. Concernant l'horaire de diffusion, ce sera diffusé du lundi au vendredi à 17h30 à la place de Famille Nombreuse. Famille Nombreuse, la vie en XXL. Et avant les séries de TF1. Et le samedi, ce sera diffusé à 17h20 à la place de 50 Minutes Inside de l'actu, la première partie de 50 Minutes Inside. Une soixantaine de caméras filmera chaque jour le quotidien des élèves et il est à noter que 60 personnes aussi travaillent sur l'écriture, hein, des quotidiennes. Euh, alors à quoi s'attendre pour les quotidiennes? Bon, évidemment, ils vont apprendre à devenir des stars, hein, à chanter, à danser. Euh, Par exemple, dans l'émission de lundi, on diffusera le dîner du dimanche soir, d'aujourd'hui, avec d'anciens élèves du télécrochet et ils débrieferont le prime de samedi soir. Le débrief sera assuré par le professeur d'expression scénique et le mercredi, ce sera l'annonce des nominations pour le prime de samedi soir par Michael Goldman, directeur du château, à la suite des évaluations de mardi. En parlant de château, les élèves vivront dans le mythique château de Damary Lélis, euh, qui a accueilli de nombreux candidats. Ça, je pense que je vous l'ai déjà dit. Et château qui a été rénové il y a très peu de temps, et il s'est terminé il y a quelques jours à peine, à quelques jours du lancement de la saison 10 de la Star Academy. Et la saison se terminera le 26 novembre prochain. Et la finale se déroulera pas sur le plateau qu'on a vu hier, hein, mais sur une scène encore plus grande, encore plus vaste. Ça se déroulera sous forme de concert. Il y aura plusieurs milliers de personnes et, euh, et le gagnant de cette saison 10 repartira avec la somme de 100 000 euros et un contrat chez Sony Music pour, euh, pour, euh, pour faire un premier album. Il faut savoir qu'à l'époque, dans les années 2000, hein, le prix était d'1 million d'euros pour le vainqueur d'une saison de la Star Academy, hein. 500 000 euros pour la saison 8, 1 million d'euros pour les saisons 1 à 7, mais là, ça a largement baissé, mais hélas, bon, de nos jours, 100 000 euros, c'est énorme, hein, avec le contexte actuel, voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du Prime d'hier de la Star Academy? Et ben, j'ai trouvé que c'était un bon Prime. Franchement, moi, je trouvais que c'était correct. Alors bon, il y a eu quelques aléas, avec notamment au niveau du son. Alors, je trouvais qu'on n'entendait pas trop bien Nikos au début quand il parlait. Enfin, je sais pas si c'était le public le public qui applaudissait trop fort ou si le micro était mal réglé. Enfin, le son du micro était mal réglé, mais on entendait mal, je trouvais, surtout au début.
c'était un peu pareil pour les candidats. Euh, j'ai trouvé ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de stars, enfin d'artistes hier. Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait au moins, allez, au moins 5 stars, enfin, qui accompagnent les élèves. Mais en même temps, les élèves, enfin, ils étaient là hier pour interpréter une chanson dans leur univers, quoi, tout seul, pour voir leur niveau déjà. Et donc, hier, comme star, il y avait Jennifer. Alors, il y avait que Jennifer, mais je regrette qu'il n'y ait pas eu Robbie Williams, le parrain de la saison, hein, parce qu'il n'était pas là hier, on ne sait pas pourquoi. Donc, ça aurait été bien qu'il soit là hier. Donc sinon, bah, enfin, Nikos, on sent quand même qu'il est très content de revenir présenter la Starac, hein. On sentait qu'hier il était content. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Non, sinon les élèves, on va voir hein, ce que ça va donner dans les prochaines semaines, hein. Hier, j'ai trouvé que le niveau était plutôt bon, bon pas exceptionnel, hein, mais bon, il faut apprendre au fil des semaines, hein, évidemment. Et mais voilà. Moi, je regrette voilà, qu'il n'y ait pas eu plus de stars, plus d'artistes hier, mais voilà, le son qui a un peu bugué, enfin, qui a le son mal réglé hier, enfin, on entendait mal Nico, c'est un peu mal les candidats, mais bon, c'est en direct, donc bon, on peut leur pardonner. Ah oui, et je regrette aussi surtout les messages parfois, enfin, les mauvais messages hier sur Twitter. Alors ça, 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 ça vraiment, c'est vraiment regrettable, hein. Enfin, hier, il y a eu des messages homophobes. Enfin, voilà, c'est inadmissible. Donc, bon, enfin, voilà. Bon, pour ceux qui n'étaient pas sur Twitter pendant la Starac, vous avez passé une bonne soirée, mais pour ceux qui étaient sur Twitter pendant la Starac, on a vu enfin des dizaines de messages homophobes, notamment quand le prof de danse est apparu en dansant. Enfin voilà, ça c'est vraiment inadmissible et franchement faut, faut, euh, faut arrêter avec ça, vraiment. Donc voilà. Donc au niveau des audiences d'hier, alors quelle audience pour le premier prime de la Star Academy? Eh bien ça a pas mal démarré, hein. 4 838 000 téléspectateurs, 24,9% du public ont regardé la Star Academy hier. Donc ils ont quand même été battus par France 3. Le France 3, quand même, ils sont quand même impressionnants. Eux, quel que soit le programme, ils les battent, hein. Que ce soit un gros ou un petit programme, ils battent tout le monde le samedi soir. Donc vraiment, bravo à France 3. Vraiment, c'est leur offre en prime est vraiment solide. Donc, euh, donc voilà, on le voit, 4 840 000, 24,9% sur les 4 ans et plus. 49,8% sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Donc, là, c'est vraiment un carton sur cette cible, hein. Une femme responsable des achats sur deux a regardé la Starac hier. Donc, évidemment, TF1 est largement leader. Enfin, la une, sur les autres cibles, la une a surperformé avec 48% de part d'audience sur les 25-49 ans, 51% sur les 4-14 ans, 60% sur les 15-34 ans. Vraiment un énorme carton pour la Starac. Et d'ailleurs, ces scores n'ont pas été atteints depuis 2012, donc depuis 10 ans. Donc c'est vraiment un énorme carton sur cible pour la Starac. Et la deuxième partie de l'émission de 23h10 à 23h40 a conservé 4 160 000 de téléspectateurs, 32,9% sur les 4 ans et plus et 54,4% sur les FRDA moins 50. Enfin, je vois pas l'intérêt d'avoir découper l'émission en deux. Franchement, je vois pas l'intérêt, à part, ok, augmenter légèrement le nombre de téléspectateurs pour la première partie, mais faire baisser considérablement la part de gens sur les 4 ans et plus et sur les ménagères, j'en vois pas l'intérêt. Euh, donc voilà.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la Star Academy, hein, si vous avez aimé ou pas le prime d'hier. Et nous, on se retrouve juste peut-être dans quelques heures, car je vais tourner une nouvelle vidéo. Je vous en dis pas plus. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo pour augmenter le référencement. Et moi, je vous dis à tout à l'heure.